Hercule et l'esprit sportif. Les Grecs aimaient les exercices corporels et ils organisaient des jeux pour célébrer la persévérance dans l'effort et l'excellence dans le sport. Ces jeux étaient tellement importants que pendant leur durée, toutes les hostilités cessaient. Eh, mais c'est que vous arrivez à être instructif si vous le voulez. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'une compétition moins célèbre. Non mais s'il vous plaît, faites un documentaire animé sur les jeux sportifs dans la Grèce antique. Je vous jure, vous teniez un truc là. Mais non, bien sûr, on va suivre une compétition à la con entre les lycées de Sparte et Athènes. Et évidemment, Prométhée, c'est le camp des nulos. Ce sont tous de pauvres minables. Bon, d'accord, ils sont plus populaires que nous autres intellos. Malgré le fait qu'ils se plantent sans arrêt, c'est dire à quel point vous êtes considérés. Mais eux, ils ont un tas de jolies filles à leurs pieds. Ah oui, j'avais oublié tes motivations principales, Hercule. Même si, à nouveau, je suis sûr que ce genre de truc n'arrive pas aux sportifs ratés. Cela étant, c'est ce qui incite Hercule à s'inscrire. Quelle bonne nouvelle! Donc tu ne trouves pas que c'est mal de faire du sport, comme Icare et Cassandre le disent? Il est censé y avoir un dilemme moral, là. Et qui dit compétition entre Sparte et Athènes, dit bien entendu... Dis-moi, mon cher frère, comptes-tu assister aux Jeux universitaires cette année? Tu sais très bien que j'ai horreur du sport. Les humains y gâchent leur instinct de tueur au lieu de le réserver au combat. Alors pourquoi tu autorises une de tes académies à participer à une compétition sportive? Depuis quelque temps, le taux de mortalité, comment dire, un tantinet faiblard, ouais, l'enfer. C'est reparti. Le nombre de guerres est égal à 0 puissance 0. Autrement dit, il y en a une. 0 puissance 0, c'est égal à 1. Il lui propose donc une guerre entre Sparte et Athènes, ce qui au final n'amène à rien puisque Zeus dit non. Mais tu vas pas me faire ça! J'avais prévu une guerre! Oh allez papa, je veux juste tuer quelques centaines de milliers de gens. C'est vraiment pas drôle. Pauvre idiot! Silence! J'en ai plus qu'assez de vous entendre vous disputer comme deux gamins attardés de 6000 ans. Comme nous tous. Je vous interdis à tous les deux de vous faire la guerre! Sinon, pompon cucu. Et il décide de régler ça en déclarant que l'académie qui remportera les Jeux de demain prouvera la supériorité de sa ville. Signé Zeus, seigneur du cosmos, etc., etc., etc. Et le joueur en question... C'est un javelot, Phil, et je ne vais pas le lancer sur qui que ce soit. Je dois seulement le lancer très très loin si je veux gagner. Ah, le but c'est de gagner! Mais gagner quoi? Le narrateur a expliqué en début d'épisode que les jeux sportifs sont populaires en Grèce. Tu devrais déjà connaître le principe, Phil. Et puis attends, j'aurai tout un tas de jolies filles à mes pieds. Je te hais tout de suite. Loin de moi l'idée de te contredire, mais n'empêche qu'on n'attrape pas les filles avec ce genre de falaise! Si seulement t'avais raison, Phil. Hadès se sent lésé de ne pas pouvoir avoir ses morts. Eh, mais il y a du monde, dites donc, ça fourmille de Spartiates et d'Athéniens bien vivants ici. Et il part voir Echidna pour qu'elle fasse un petit massacre. Est-ce que je t'ai dit que tu étais positivement rebutante aujourd'hui? Oh, Hadès. Oh arrête, je suis une femme mariée. Même si Typhon ne réapparaîtra plus, mais quand même. De son côté, Hercule rafle toutes les médailles. À l'heure actuelle, les chiens de guerre n'emmènent pas large, alors que les aigles mènent tout court, par un score de 20 couronnes à 0. Je me demande comment ils sont arrivés à écrire le nombre 18 sur leur tablette. D'abord un H, après un E, suivi d'un L et puis d'un C, et puis un U, et puis un L, et pour finir il faut un E. Quel est son nom? Hercule, c'est bien Hercule. Steve! C'est nous qui allons gagner. Oh, comme je suis fière des Athéniens! C'est pas pour défendre Arès, mais c'est quand même un peu de la triche de faire concourir à toutes les épreuves un type qui a une force surnaturelle. Je serais pas particulièrement fier de ma victoire à ta place, Athéna, déesse de la sagesse. D'ailleurs, via une parodie hilarante sur le dopage, Arès fait révéler qu'Hercule a du sang divin. Demi-dieu positif, monsieur le fils de Zeus. Sans deck, c'est pas comme s'il l'avait pas déjà annoncé publiquement avant. Qu'est-ce que ça fait d'être un demi-dieu? Tu ignorais que les demi-dieux ne pouvaient concourir contre les mortels? C'est gravé là-dessus par la volonté de ton père. Donc Zeus le savait depuis le début et il a laissé ça se faire. Vieux filou, ça te décrédibilise un petit peu lorsque tu veux faire passer un message après coup. Tu t'es lancé dans le sport pour de mauvaises raisons. On pratique un sport pour en tirer un enseignement, pas pour la place qu'il vous donne dans la société. Va dire ça à certains sportifs. Donc Sparte revient au score, mais c'est pile à ce moment-là que les enfants d'Echidna attaquent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais que nous avons besoin d'un vrai héros.
Allez, vas-y, chasse-les. Moi, je vais rester là et t'encourager. Le dieu des dieux, messieurs, dames. C'est Hercule. Il revient en force. Et je ne pense pas que les officiels du CJP le disqualifient cette fois encore. Pour la bonne raison qu'ils sont en pleine digestion. Des gens meurent dévorés, c'est tellement marrant. On a donc une série de combats rapides assez foireux avant qu'Echidna elle-même ne passe à l'attaque. Hercule n'est pas prêt pour ce genre de tête-à-tête. C'est pour ça que je ne vais pas l'aider. Non, c'est à Athéna et Arès d'oublier leurs différends et de se battre ensemble. Arès et Athéna, les dieux guerriers. Coup de pied d'engagement. Tire et elle s'élève dans les airs. Elle vole littéralement. Une collaboration bien naze, vu qu'un seul d'entre eux aurait pu la prendre et l'acheter. Mais j'imagine que symboliquement ça représente quelque chose. Et si vous pouviez grossir jusqu'à cette taille, tu n'aurais jamais dû avoir le moindre problème face à Typhon, Zeus. Boum badabing, voilà ce que c'est que d'être trop confiant. Tu viens d'essuyer une défaite, ça ne mérite pas un boom badabing. Arrête de dire ça tout le temps. Le match est déclaré nul à cause de ces monstres. On est à égalité. Sauf que vous pourriez reprendre les jeux là, mais... Bon... Top là, mon pote. Et Icare est mort. Laissez-moi rêver une minute.